cet évangile dit clairement que nous ne devons pas vivre comme on l'entend nous, mais comme le veut Dieu. Quel Vangelo, la prima parte, non il Vangelo, la lezione degli Atti degli Apostoli, poi il Vangelo dicono la stessa cosa. Non dobbiamo vivere con la nostra testa. Dobbiamo sapere soffrire per la Chiesa e per Dio. Terza volta, per 13 volte, Cristo dice a Pietro, tu mi ami. Non mai Pietro ha detto, e tu mi ami. Mai Pietro ha detto, tu non mi ami. Ha sempre avuto fiducia. Si è sempre dato a Cristo e basta. E tutte le volte che si mette in testa, sì, ma quello non mi ama, non ci va, noi perdiamo tutto, perdiamo la grazia. Oui, il est vrai que Pierre était en colère parce que par 3 fois, Jésus a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Mais on a, dans l'évangile, et je suis persuadé que jamais Pierre a dit au Christ, et toi, est-ce que tu m'aimes? Parce que le Christ, même si ils sont allés jusqu'à la mort, on pourrait dire alors que le Christ ne les a pas aimés puisqu'il les a laissés mourir. Mais non, il avait cet amour qu'il collaborait aux autres. Donc, aujourd'hui, l'Église est en malaise. La Chiesa non sta bene con tutto quel cambiamento. J'entendais un discours qu'a fait le cardinal Ratzinger quand il était préfet de la Congrégation de la foi, en disant, oui, l'Église aujourd'hui est en cherche de sa personnalité. La Chiesa di oggi cerca la sua personalità e ha perso tutto perché la cerca adesso. E voi, quello è lo sbaglio. La Chiesa è qui, la Chiesa è eternale, la Chiesa è una cosa divina, non mica umana. Subito che cerchiamo l'umanità, perdiamo tutti. Quand on cherche l'humanité, on perd tout. Alors, nous devons rester fidèles. Alors, c'est vrai que nous sommes attirés vers beaucoup de choses. Et là encore, l'Évangile le dit, on vous dira que je suis là-bas, il n'y allez pas, restez fidèles. Alors, c'est vrai que quand on voit des images du Palmar, pour ne citer que lui, ah, c'est merveilleux, on voit un bonhomme qui porte une tiare et qui fait du cinéma, parce que j'appelle ça du cinéma. Oui, mais c'est triste. C'est triste parce que des gens vont en courant, parce qu'ils voient des belles cérémonies qui sont fausses. Parce que le Christ n'y est pas. Le Christ n'y est pas. Pourquoi? Pour 2 motifs. Il n'y est pas parce que les gens ont changé. Alors, dès que l'on touche au sens même de la doctrine, c'est fini. Il y a ils ont fondé un nouveau credo palmarien, un nouveau catéchisme palmarien, une nouvelle messe palmarienne. Ce qui prouve qu'il ne faut pas y aller. On a fatto un nuovo catechismo, un nuovo credo, c'est per questo che sono fasullo. Sono fasullo. E quando si va con loro, siamo fasullo anche noi. Nous devons rester fidèles, fidèles à la doctrine, fidèles à ce que nous avons reçu de nos pères, qui l'ont reçu de nos pères, jusqu'aux apôtres. C'est pas plus compliqué que ça. Alors c'est vrai que c'est difficile. È molto difficile di vivere come viviamo. Siamo combattuti di tutti. Però vuol dire che siamo nella verità. Si le diable ne nous combat pas, que ce sont les autres qui nous combattent, c'est parce que nous sommes dans la vérité. Tout ce qui nous arrive par le diable, par tout ce que l'on veut, c'est parce que nous sommes dans la vérité. Dès que l'on quitte la vérité, alors on a tout. Je reviens au Palmar pour ne citer que lui, je pourrais en citer d'autres. C'est vrai, de l'or de partout, on se promène avec des mitres qui sont tout à fait, même marron et noir, lorsque ça n'est pas dans le rite, des pastorales en or, des anneaux en grand, mais parce que le diable est là. Quando si vede come si fanno giù con la pastorale in oro, anelli in oro, tutto questo faccenda lì, poi hanno tutti, fanno questo, arrivano soldi. È il diavolo che lì lo fa apposta. È tutto il lavoro del diavolo questo, per disturbare la gente, per lo rapportare al scisma, vers l'eresia. Noi dobbiamo rimanere in piedi, fedelissimi. Seigneur, sono qui. On doit rester fidèle. Seigneur, je suis là. Advienne ce qu'il advienne, comme Pierre et Paul sont allés à la mort, par amour du Christ.
Et dès que l'on fait autre chose que ce que veut le Seigneur, c'est qu'on n'aime pas. Et on ne peut pas entendre dans son cœur les paroles du Christ. Toi, est-ce que tu m'aimes? X, m'aimes-tu? Qu'est-ce qu'on va lui répondre? C'est toi qui ne m'aimes pas parce que je vais ailleurs? Je vais chercher ailleurs, je vais chercher autre chose ailleurs. Hein? E così, quando il Cristo dice tu mi ami, e che cosa lui faceva? Ci ha mandato dall'altra parte, dove il Cristo non c'è. Alors, il est vrai que du moment que plusieurs personnes sont réunies pour prier Jésus, il est présent. Mais qu'est-ce qu'il dit? Convertissez-vous, revenez à la vérité. Il ne peut pas accepter le contraire. Parce que si, je reviens le Palmar ou Saint-Jobit, toutes ces pseudo-églises qui se sont fondées au cours des siècles, qui ont coupé le tronc central de l'Église, poussent, oui. Mais quand le supérieur est mort, il meurt avec. Leur œuvre meurt avec, parce qu'ils n'ont pas la grâce du Seigneur. Hein? Donc nous, tant pis. Même si on meurt de faim, si on mange une patate par semaine parce qu'on n'a rien d'autre, ça n'a aucune importance, parce que nous sommes dans la fidélité. Nous restons fidèles, accrochés au magistère de l'Église. Nous restons fidèles à l'Église de toujours. Oui, alors il est beaucoup plus facile de rentrer dans l'Église moderne. Oui, ça fait un salaire qui descend tous les mois, hein, une belle maison, une voiture donnée par l'évêché, etc., etc. Mais c'est de l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. On trompe Dieu, on trompe les fidèles. Et alors on peut tromper les gens, mais on ne trompe pas Dieu. Dieu ne se laisse pas tromper. Alors, il est très beau de voir de grandes cérémonies, de belles choses. Hein. Ça attire du monde. Oui, c'est vrai que toutes ces pseudo-églises attirent du monde. Hein. Alors on fait tout n'importe quoi, comme les gallicans d'Alsace qui bénissent les animaux, qui marient les animaux avant qu'on apporte la vache au taureau. Il faut les marier entre eux. C'est complètement opposé au magistère de l'Église. C'est complètement opposé à la vérité. Si on veut rester dans la vérité, il suffit de suivre ce qui a été écrit depuis 2000 ans, ce que veut le Christ. Et le Christ lui-même, on vous traduira dans les synagogues. Hein, on vous dira que vous êtes faux, ben, restez fidèles. C'est écrit dans l'Evangile. Hein? Un giorno porterà dans le synagogue per dire che lei fa azzurre, allora non fa niente, rimanete dans la Chiesa, rimanete dans la verità e non deve pensare a quello che ci deve dire, Dio fa quello che dobbiamo dire e quello che dobbiamo fare. E quella è la fiducia. Hein? Ce qu'il faut savoir, être fidèle à la parole de Dieu, fidèle à son amour et se laisser conduire. Et si on fait ça, on reçoit les grâces. Et Dieu ne peut pas nous enlever la grâce, parce que c'est lui qui est avec nous. Il est avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Et si on ne le croit pas, c'est que ou nous sommes menteurs, ou c'est lui qui est un menteur. Mais Dieu ne peut pas mentir. Et chaque fois qu'on va hors de la vérité, nous devenons des parjures, nous devenons des fils du diable. Alors prions, prions pour que tous ceux qui sont entraînés vers tout cet or merveilleux de ces sectes scandaleuses, hein, prions, comme que ce soit les témoins de Jéhovah, que ce soit les Mormons, que ce soit... À l'heure actuelle, ils passent tous les 3 jours des Mormons, l'Église des 7 derniers jours. Je ne sais pas, l'Église de Jésus-Christ a été fondée par les apôtres, et ce n'est pas un monsieur qui s'est levé un matin qui a fait l'Église. Lorsqu'on sait l'histoire, je reviens sur l'histoire du Palmar, ça fait frémir. Hein, parce que quand on sait que quand il avait complètement perdu la tête après son accident, il secouait les mains comme ça, il sortait des hosties de ses manches. Ben ça, c'est abominable. Et les gens qui croyaient que c'était des hosties consacrées, parce qu'en faisant ça, il était le Fils de Dieu, il distribuait le pain, la manne. Non, ça, c'est quelqu'un qui a de vraie intelligence devrait le comprendre. E il fondatore della Chiesa del Palmar, quando ha perso la vista, e dopo un accidente di macchina, Andrato faceva così con le mani, usciva le ostie. E così sono fasulli, sono fatti sulle fasulli, sulla sabbia. E la gente dice,
Poi rubavo quelle cose per mangiare il corpo di Cristo? E no, no. Quello che fanno quei lavori lì, per avere soldi, per comprare un mucchio di cose, non per la Chiesa, per loro. Di fatto, che cosa ha fatto il Pietro II? È scappato con 1 miliardo di euro. Dove li ha preso il miliardo di euro? Sulle spalle dei fedeli. Tutto lì la questione. Que on n'a jamais vu, on n'a mai visto un papa scappare con la cassa. On n'a jamais vu un évêque partir avec la caisse dans toutes ces sectes, c'est régulier. Et c'est que là qu'on voit qu'il n'y a pas de fondement. Il n'y a vraiment pas l'amour du Christ. Alors, petit troupeau, essayons de rester fidèles à la volonté de Dieu, de rester fidèles à l'Église du Christ, pour pouvoir annoncer demain l'Évangile vraiment dans toute sa grandeur et sa beauté. Et pour ça, il faut l'apprendre. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner un ordre à quelqu'un qui n'a pas le minimum. Parce qu'on va se trouver dans des situations où on nous pose une question, on ne saura pas répondre. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est? Quelle race de prêtre c'est ça? C'est pour ça que j'insiste pour que nous soyons formés, que nous essayons le plus possible pour lutter contre tous ces hérésies et ces schismes qui montent, capables de donner une réponse aux fidèles. Autrement, nous sommes comme les autres, nous sommes des vases vides, comme les cloches, elles font beaucoup de bruit lorsqu'elles varient, et puis lorsqu'elles sont arrêtées, on ne les entend plus. Alors, où nous voulons être dans la vérité, et on se bat pour la vérité, et il faut connaître nos adversaires pour pouvoir aller contre eux, ou alors on est des faux, et andiamo avanti così. Alors prions cette vigile des saints apôtres Pierre et Paul, pour que le Saint-Esprit souffle dans nos cœurs pour nous faire comprendre où est la vérité de l'erreur, et pour que nous puissions demain, avec les anges, chanter la gloire de Dieu. Ainsi soit.